Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du flash d'information. La conférence internationale des investisseurs se tiendra le mardi 9 septembre à Dubaï. Cette conférence marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA pour la mobilisation des ressources pour le financement de projets intégrateurs régionaux en faveur des États membres. Le président de la République a quitté Abidjan cet après-midi pour Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis. Reportage Jérôme Kofi à Bolin. Pour se rendre à Dubaï ce dimanche 7 septembre 2014 en vue de sa participation à la conférence internationale des investisseurs, le président de la République a opté pour un vol commercial. Ce faisant, il a rempli toutes les formalités à l'instar de tous les voyageurs. Il a commencé par le lavage des mains pour cause de la maladie à virus Ebola sévissant dans les pays voisins. Le président Alassane Ouattara a ensuite pris la direction du service d'enregistrement et de celle du poste de contrôle jusqu'à l'obtention du ticket final d'embarquement. Ce choix du vol commercial a permis au chef de l'État d'être en contact avec les autres voyageurs, leurs familles et les accompagnateurs ainsi que les fonctionnaires de la police et de la douane. Ce parcours lui a aussi permis d'encourager le personnel d'Aéria dans ses efforts pour la certification internationale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une manière aussi pour lui de constater le dispositif mis en place pour prévenir la propagation d'Ebola et d'encourager les agents. En somme, par cette option, le président entend envoyer un message de bonne gestion des deniers publics, préférant un vol commercial en attendant la remise en service de son avion de commandement en entretien à la location d'un avion privé qui serait beaucoup plus coûteuse. À Dubaï, le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la sous-région présents à cette conférence vont certainement défendre des dossiers en matière d'investissement dans l'espace UEMOA. C'est le départ pour les premiers pèlerins ivoiriens candidats au Hajj. Les premiers pèlerins de Côte d'Ivoire ont quitté Abidjan pour Médine, en Arabie Saoudite, ce dimanche 7 septembre, précisément à 13h03. Cette année 2014, ils sont au nombre de 5600 fidèles musulmans inscrits pour le pèlerinage en terre sainte de Médine et d'Arabie Saoudite. Pour le premier départ, l'on a enregistré 414 passagers tout heureux d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour prévenir l'épidémie de fièvre Ebola. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont offert un chèque de 55 millions de francs au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Présente à cette cérémonie, Massandié Touré-Litsé, directrice générale du Conseil Café Cacao. L'Organisation mondiale de la santé a décidé vendredi d'utiliser immédiatement les traitements expérimentaux à base de sang et de sérum de convalescence contre l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 2000 morts et annoncé qu'un vaccin pourrait être disponible en novembre pour les personnels de santé. Je vous propose maintenant un tour d'Afrique en bref et en images. L'accord cadre conclu le 25 août à Addis Abeba par le gouvernement du Soudan du Sud et son opposition armée est-il déjà caduc? C'est la question que pose la diplomatie éthiopienne après de récentes déclarations d'opposants du Soudan du Sud contestant la portée de ce texte. À l'occasion du sommet régional de l'IGAD, les deux parties s'étaient engagées à finaliser en 6 semaines un accord définitif. L'étau de la justice internationale se dessert autour du président Uhuru Kenyatta. L'ouverture de son procès devant la CPI, prévue le 7 octobre, pourrait ne pas avoir lieu à cette date. La procureure Fatou Bensouda demande un report, faute de preuves suffisantes. L'accusation attend toujours des documents qu'elle a réclamés en vain aux autorités kenyanes. Le président Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts. 9 mois après son intégration dans la MISOM, le contingent éthiopien dresse un bilan positif de son action en Somalie. Les Chebabs n'ont cessé de perdre du terrain depuis le début de l'année. Outre leur ancien fief de Baidoa, ils ont été chassés de 5 localités reprises par les troupes de l'ONU et du gouvernement somalien. On termine avec le festival des grillades d'Abidjan qui a ouvert ses portes hier samedi pour sa 7e édition. Ce sont plus de 100 000 festivaliers qui se sont retrouvés au Palais de la Culture d'Abidjan, très civil, pour prendre part à cette foire gastronomique. 50 spécialistes de mets braisés, sélectionnés parmi les meilleurs du pays, proposent autant de spécialités culinaires. Un événement qui vise à faire la promotion de l'art culinaire ivoirien
Et ce festival qui a débuté hier prend fin aujourd'hui, dimanche. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.